Après avoir passé 365 jours en prison, Jacques a réussi à fabriquer, à main nue, 40 clés différentes et à ouvrir 15 portes successives de la prison. Tout a commencé le jour où, assis sur les toilettes, il a dissimulé une boîte de cigares remplie de billets dans son propre corps. Ces quelques centaines de dollars allaient devenir la clé de son évasion 400 jours plus tard. Jacques était enfermé dans la tristement célèbre prison de Pretoria, réputée pour ses mesures de sécurité extrêmement strictes. À son arrivée, il a subi une fouille minutieuse, jusqu'à l'inspection de sa bouche, avant de traverser une dizaine de lourdes portes en fer. Il a finalement été conduit dans une cellule protégée par 2 portes supplémentaires. Lors du premier repas, un vieil homme a toussé, et tous les prisonniers vêtus de gris se sont mis à frapper leur bol en rythme. Ce vieil homme était en réalité leur chef. Il a immédiatement conseillé à Jacques d'abandonner toute idée d'évasion. Les murs d'enceinte faisaient 6 mètres de haut, recouverts de fils barbelés. Des projecteurs puissants balayaient la cour sans interruption, et des tireurs d'élite surveillaient en permanence depuis les toits. Mais Jacques n'a jamais renoncé. Il a récupéré la boîte de cigares cachée en lui et l'a confiée au vieux chef, qui a soigneusement dissimulé l'argent à l'intérieur d'un tube de dentifrice. Jour après jour, Jacques s'est concentré sur la serrure de sa cellule, étudiant chaque détail avec une précision obsessionnelle. Au bout de 23 jours, il a mis au point une première méthode. Il a placé une feuille de papier sur la serrure pour en imprimer le contour, puis a glissé la feuille à l'intérieur afin d'y reproduire l'empreinte intérieure à l'aide d'un crayon. En mesurant la profondeur de la serrure avec un petit rouleau de papier, il s'est lancé dans la fabrication d'une clé. Pendant les repas, ses compagnons de cellule faisaient exprès de renverser leur plateau ou de provoquer les gardiens afin de lui offrir de précieuses secondes pour observer les clés officielles. Ses amis allaient jusqu'à défier les surveillants ouvertement, uniquement pour lui permettre d'avancer dans son projet. Grâce à ses observations et à de multiples ajustements, Jacques a finalement terminé son premier plan de clé au bout de 73 jours. Il a soigneusement sculpté la clé, reconstitué la partie dentée, et l'a fait durcir en la chauffant discrètement dans un abat-jour. Après un test rapide de solidité, la clé était enfin prête. Nerveux mais déterminé, Jacques s'est approché de la porte de sa cellule, a inséré la clé dans la serrure et l'a tournée lentement. Un déclic s'est fait entendre. Contre toute attente, la porte venait de s'ouvrir.